Les intérêts composés. Donc, la formule pour les intérêts composés, c'est M est égal à C, parenthèse 1 plus I, ferme la parenthèse, à l'exposant M. Donc, le M, c'est pour le montant total. Donc, ça inclut le capital et les intérêts. Le C, c'est la même chose que pour les intérêts simples, c'est le capital. Le I, ça va être différent, c'est le taux d'intérêt par période d'amortissement. Donc, par période d'amortissement. Le mot par, dans ce cas-ci, veut dire une division. Donc, on va voir ça dans pas longtemps. Et le N, c'est le nombre de périodes. Donc, le nombre de périodes, ça va être en années, mais fois le nombre d'amortissement. Donc, les périodes d'amortissement, vous devez faire attention à cela. Donc, on va voir annuellement. Annuellement, ça veut dire une fois par année. Donc, une fois par année, le chiffre qu'on va utiliser va être 1. Semestriellement ou semi-annuellement, ça veut dire à tous les 6 mois. Donc, le chiffre qu'on va utiliser, ça veut dire 2 fois par année. Trimestriellement, ça veut dire à tous les 3 mois. Donc, ça veut dire 4 fois par année. Mensuellement, ça veut dire à tous les mois. Il y a 12 mois dans une année, donc 12 fois par année. Puis quotidiennement, ça veut dire à tous les jours. Donc, à tous les jours, ça veut dire 365 fois par année. Donc, si on commence avec le premier exemple. Allison veut investir 2000 $. Sa banque lui offre une option d'investissement qui gagne de l'intérêt composé à un taux de 1,75% par période d'amortissement annuel. Donc, notre première colonne, il va falloir qu'on écrive nos données. Donc, vu que c'est de l'intérêt composé, on doit écrire M pour le montant total. Le C, c'est notre capital. Le I, c'est notre taux d'intérêt. N, c'est notre durée par période. Puis, ici, il faut faire attention, on va être obligé d'ajouter un mot. Donc, la période d'amortissement, c'est annuel. Donc, je veux que vous écrivez annuel. Puis, le chiffre qui va avec annuel, c'est 1. Donc, vous allez placer 1. Donc, elle veut investir 2000 $. Donc, c'est notre capital. Notre I, c'est notre taux d'intérêt par période d'amortissement. Donc, on va convertir notre 1,75%. 0,0175. Puis, ça nous dit pour un an. Un an. Donc, on va substituer dans notre formule. M est égal à C, parenthèse 1 plus I à la N. M est égal, mon C, c'est 2000 $, parenthèse, mon 1 reste pareil, plus le I, je vous ai dit, c'était le taux par période d'amortissement. Donc, ça va être une fraction. Donc, au-dessus, on va prendre le taux qui est 0,0175 par période d'amortissement. Période d'amortissement, c'est le 1. Donc, par période d'amortissement. Mon N, c'est le nombre de périodes. Donc, il y a une multiplication. Donc, l'année, de combien par combien d'années, multiplié par la période d'amortissement. Ici, j'ai un 1, donc 1. Avant qu'on fasse les calculs, on va faire 1 fois 1, ça nous donne 1. Ça va être à l'exposant 1. Maintenant, c'est très important que vous suivez les étapes comme il faut. Dans priorité d'opération, il faut faire la parenthèse en premier. Dans notre parenthèse, on a une division. Donc, sur votre calculatrice, vous devez faire 0,0175 divisé par 1. Ça donne 0,0175. Maintenant, vous devez faire l'addition plus le 1. Donc, ça vous donne 1,0175. Dans ce cas-ci, après les parenthèses, priorité des opérations, on doit faire les exposants. À l'exposant 1. Après ça, on doit multiplier par de 2000 $. Donc, lorsqu'on pèse égal, ça nous donne un montant final de 2035 $.
La question dit combien d'intérêts gagnera-t-elle? Le M, c'est pour le montant total. Donc, mon capital, j'avais investi 2000 $. Donc, si que maintenant le montant total est de 2035, j'avais investi 2000 $, donc il y a seulement eu 35 $ d'intérêt. La B, si elle investit pour 2 ans, combien d'argent aurait-elle à la fin? Donc, il faut écrire nos données M, C, I, N. Donc, mon capital est toujours 2000 $. Mon taux d'intérêt est toujours 1,75. C'est pour 2 ans, donc mon N devient 2. Puis, c'est toujours sur une période annuelle. Donc, je vais écrire annuel. Puis, c'est 1 qui va avec annuel. On écrit notre formule M est égal à C, parenthèse 1, plus mon I à la M. M est égal, mon C, c'est 2000 $. 1 plus le taux d'intérêt, je vous ai dit, c'est le taux par période d'amortissement. Donc, par période d'amortissement, ma période d'amortissement, c'est un 1. Donc, je dois placer mon 1 là. Puis, mon N, c'est le nombre de périodes au total. Donc, combien d'années? 2 années, multiplié par mon taux d'amortissement, qui est mon 1. Donc, 2 fois 1. Avant de commencer, on va faire 2 fois 1 en premier. 2 fois 1, ça me donne 2. Maintenant, on doit faire la parenthèse en premier. Dans la parenthèse, on doit faire notre division. Donc, sur votre calculatrice, vous faites 0,0175 divisé par 1. Vous pesez égal. On doit faire l'addition maintenant. Vous faites plus 1. Vous pesez égal. Ça donne 1,0175. Maintenant, on doit faire notre exposant. Exposant 2, pesé égal. Ça devrait vous donner 1,03530625. Maintenant, on fait la multiplication fois 2000 $. Le montant total devrait vous donner 2070 et 61. Donc, ça, c'est le montant total. Prochain exemple. Calcule la valeur finale d'un investissement de 6 000 $ à un taux annuel de 4 % semi-annuel pour une période de 3 ans. Donc, M, C, I, N. On cherche le montant total. Notre investissement est de 6 000 $ à un taux de 0,4 %. C'est semi-annuel. Semi-annuel veut dire 2 fois par année. Puis, c'est pour une période de 3 ans. On écrit notre formule. M est égal à C, parenthèse 1, plus I à la N. On fait la substitution. Mon C est de 6 000 $. 1 plus, vous vous souvenez, votre I, c'est une fraction. Donc, 0,04 par période d'amortissement. Ma période d'amortissement, mon chiffre, c'est 2. Donc, je dois mettre mon 2 là. Puis, mon N, c'est le nombre d'années par période d'amortissement. Donc, c'est encore un 2. Donc, on va faire, avant de faire nos calculs, 3 fois 2, ça nous donne 6. Maintenant, on peut faire les calculs. Donc, on commence toujours avec notre parenthèse. On doit faire la division en premier. Donc, 0,04 divisé par 2. Appuyez sur égal. Maintenant, on doit faire l'addition. Donc, vous allez faire plus 1. Appuyez sur égal. Exposant 6. Si vous ne savez pas à quoi le bouton sur votre calculatrice d'exposant est, certaines calculatrices, c'est ce bouton-là. Certains, c'est ce piton-là. Certains, c'est comme ça.
Donc, exposant 6, appuyez sur égal. Ça devrait vous donner 1,126162419. Maintenant, faites multiplier par 6 000 $. La réponse finale devrait vous donner 6 756,97 $. Le prochain, le C, le I et le N vont rester pareils. La seule chose qui va changer, ça va être les termes. On a annuel, semestriel, trimestriel et mensuel. Donc, mon M, on va chercher mon M pour chacun. Ça dit calcule l'intérêt sur un dépôt de 400 $. Donc, notre C, c'est 400 $. Pour un an, mon N va être un an pour chaque, avec des intérêts composés, et c'est 6%. Donc, 6% doit convertir en premier. Pour la A, ça dit annuel. Annuel, le chiffre qui va avec annuel, c'est 1. Donc, la A, si j'écris ma formule, M est égal à C, parenthèse 1 plus I à la N. On fait la substitution. M est égal, mon C reste 400 $, parenthèse 1, plus l'intérêt, c'est 0,6 par période d'amortissement. Si c'est annuel, ma période d'amortissement, c'est le 1. Donc, je place mon 1 là. Mon N, c'est le nombre d'années multiplié par la période d'amortissement, mon 1. Donc, 1 fois 1, ça me donne 1. On commence toujours par la parenthèse. Vous devriez faire 0,06 divisé par 1. Vous devez appuyer sur le égal. On fait l'addition. Plus 1. Appuyez sur le égal. Exposant 1. Appuyez sur le égal. Multiplié par 400. Le montant total serait de 424 $. Donc, si on avait un dépôt de 400 $, puis moi, je veux seulement savoir combien d'intérêts j'ai gagné, on doit enlever le capital, ce qu'on avait investi. Donc, pour l'intérêt, on aurait seulement 24 $. Pour la B, les données restent les mêmes. La seule chose, c'est semestriel. Semestriel, le chiffre, ça veut dire 2 fois par année. Donc, ça veut dire 2. Pour la B, on écrit notre formule. M est égal à C, parenthèse 1, plus I à la N. On fait la substitution. Donc, mon C reste toujours 400 $. 1 plus mon taux d'intérêt par période d'amortissement. Dans ce cas-ci, ma période d'amortissement, c'est un 2. Donc, on doit mettre notre 2. Mon N, c'est le nombre d'années, donc 1 an, par période d'amortissement. Donc, par période d'amortissement, on doit multiplier par mon 2. Donc, 1 fois 2, ça me donne 2. Maintenant, si on fait les calculs, on commence par la parenthèse et la division. 0,6. On doit diviser par 2. Appuyer sur égal. Maintenant, on fait l'addition. Vous allez faire plus 1. Appuyez sur votre égal. Vous devez faire exposant 2. Exposant 2, appuyez sur égal. Puis la dernière étape, vous allez faire multiplier par 400. Votre montant total serait de 424,36 $. Ça demande de calculer l'intérêt. Donc, on avait déposé notre capital de 400 $. Donc, pour la B, on aurait un intérêt de 24 et 36 cents. Pour la C, trimestriellement. Trimestriel veut dire à chaque mois, à chaque 3 mois, pardon.
À chaque 3 mois, ça veut dire 4 fois par année. Donc, on écrit la formule M est égal à C, parenthèse 1 plus I à la M. M est égal, mon C, c'est toujours 400 $. Mon taux d'intérêt par période d'amortissement. Donc, on place 0,06 par période d'amortissement. Par période d'amortissement, c'est 1,4. Donc, on doit mettre 1,4 là. Mon N, c'est le nombre d'années par période d'amortissement. Ma période d'amortissement, c'est 4. Donc, on doit mettre fois 4. 1 fois 4, ça donne 4. Maintenant, on peut faire les calculs. On commence toujours par la parenthèse. On va faire 0,06 divisé par 4. N'oubliez pas d'appuyer sur le égal. Maintenant, on fait l'addition. On fait plus 1. Appuyez sur le égal. On fait notre exposant. Exposant 4. Appuyez sur égal. Et on fait en dernier la multiplication multiplié par 400. Le montant total serait de 424,55 $. Donc ça, c'est mon montant total. Pour savoir le montant d'intérêt, on soustrait notre capital. Donc pour la C, les intérêts que j'aurais gagnés seraient de 24,55 $. Pour la D, c'est mensuel. Donc, mensuellement, ça veut dire à chaque mois, ça veut dire 12 fois par année. Donc, M est égal à C, parenthèse 1, plus I à la M. M est égal, mon C, c'est toujours 400 $. 1 plus mon I, mon taux d'intérêt, par période d'amortissement. Donc, le chiffre qui va avec par période d'amortissement, c'est mon 12. Donc, je dois diviser par 12. Mon N, c'est pour 1 an, mais multiplié par ma période d'amortissement, qui est 12. Donc, on doit faire fois 12. 1 fois 12, ça me donne 12. Maintenant, on peut faire nos calculs. Donc, on commence toujours avec la division dans la parenthèse. 0,06 divisé par 12. Vous devez appuyer sur le égal. Maintenant, on fait l'addition. Plus 1. Appuyez sur égal. Exposant 12. Appuyez sur le égal. Et en dernier, on fait la multiplication. Donc, fois 400, qui nous donnerait un montant total de 424,67 $. Donc, si on avait investi 400 $, le montant d'intérêt serait de 24,67 $. Dernier exemple. Marie veut investir 2500 $ pendant 18 mois. Sa banque lui offre une option de placement qui rapporte des intérêts composés semestriellement de 1,85 %. Combien d'argent au total touchera Marie à la fin de la durée de ce placement? Donc, MCIN, parce que c'est des intérêts composés. On veut savoir au total. Donc, le capital, elle a placé 2500 pendant 18 mois à un taux de 1,85 % et c'est semestriellement. Semestriel veut dire 2. Maintenant, avant qu'on commence, je vous l'avais dit, le N doit toujours être en année. Donc, ici, j'ai en mois. Ça ne fonctionnera pas. Pour transformer des mois en années, vous vous souvenez, on fait 18 mois. Il y a combien de mois dans une année? 12. Donc, on fait 18 divisé par 12 et ça nous donne 1,5 années. Maintenant, on peut faire notre formule. M est égal à C, parenthèse 1, plus I à la M. On fait la substitution. Mon C est de 2500. 1 plus mon IC,
mon taux d'intérêt par période d'amortissement. Ma période d'amortissement ici, c'est 2. Forme la parenthèse. Mon N, c'est combien d'années multiplié par mon taux période d'amortissement. Donc, avant de faire quoi que ce soit, on va faire 1,5 fois 2 qui me donne 3. Maintenant, on peut faire les calculs. On commence par la parenthèse. On commence par la division dans la parenthèse. Donc, on fait 0,0185 divisé par 2. Appuyé sur le égal. Maintenant, on est toujours dans la parenthèse. On va faire l'addition. Plus 1. Appuyé sur le égal. Maintenant, on doit faire l'exposant. Exposant 3. Appuyé sur le égal. Et il nous reste seulement à multiplier par 2500. Le montant total serait de 2570 et 2 cents.